C'est parti. Bonjour Magali et Milena, rebonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Donc Magali, même si tu es un peu nerveuse, un peu fébrile, donc comme je te disais, on va être obligé de t'écouter au moins pour la présentation des points. Oui, oui, Ok? oui, surtout que j'ai quand même des choses à dire, donc oui. Donc ben, j'ai tout noté hein, pour pas oublier avec le stress. Donc bah, tout d'abord, je commence, c'est ça? On t'écoute. Je- Voilà. Donc tout d'abord, ben bon, on va commencer. J'ai beaucoup de blocages dans ma vie en général, que ce soit professionnel, à l'école. J'ai eu beaucoup d'échecs à l'école. Tous les examens, il fallait que je les rate avant de les avoir. Même le permis, je l'ai raté 7 fois avant de l'avoir. En fait, tout quoi, tout ce que j'entreprends, il faut que je rate au moins 1 ou 2 fois avant que ça marche. Et puis, je suis quelqu'un de très fatigué. Je suis très fatiguée. J'ai une fatigue chronique. Voilà, je travaille pas à cause de ça parce que je suis très fatiguée. Je me fatigue tout le temps dans la journée. C'est comme si je vais m'évanouir ou la terre tourne. Voilà. Et j'ai un gros manque d'énergie vitale. Un très gros manque d'énergie vitale. Et j'ai aussi un mal-être profond. Voilà, je suis quelqu'un de très dépressif, une tristesse profonde, mélancolie sans raison. Voilà, même s'il m'arrive des choses bien, j'ai du mal à profiter, vraiment à ressentir le bonheur que ça procure, quoi. Je vois que je sais pas, la mélancolie, la tristesse, j'arrive pas à apprécier les bonnes choses. Et j'ai aussi un gros manque d'ancrage. Voilà, j'ai l'impression d'être à plusieurs endroits en même temps. Et vraiment des gros problèmes d'absence et de compréhension. Voilà, et donc j'ai peur d'aller à l'extérieur, de voir les gens. Je suis quelqu'un de très fermé. J'ai pas d'amis. Donc je peux faire une semaine, je peux parler qu'à mes 2 enfants et puis à mon mari, c'est tout. Je suis vraiment quelqu'un de très, très, très fermé. J'ai peur des gens. J'ai vraiment peur des gens. Ouais, j'ai la phobie des gens, quoi. Et voilà, de toutes les façons, je pense que c'est à cause des gens parce que je ressens un gros rejet envers les autres. Non, comment je peux dire? Un gros rejet des autres envers moi. Voilà, donc dès que j'arrive quelque part, ben, c'est comme si j'avais quelque chose qui répulsait les gens, quoi. Voilà, c'est le contraire de l'aimant, quoi. Dès que j'arrive quelque part, ou que ce soit dans un boulot, une formation, ou même dans ma belle famille, ou n'importe où, quand j'arrive quelque part, on me regarde, je sais pas, c'est comme si j'avais quelque chose sur moi qui repoussait les gens, même si je suis aimable, voilà. Donc j'essaie de m'effacer, de me soumettre aussi pour que les gens m'acceptent, mais on m'accepte pas, quoi. Le dernier boulot que j'avais, ben, on m'utilisait beaucoup, on me manipulait beaucoup parce que ben, je me laissais faire et parce que je voulais être acceptée. Et ça n'a pas marché. Et dès que j'ai fini avec ce boulot, ben, j'ai eu une grosse dépression pendant 1 an. Et donc, ça fait 1 an que je ne travaille pas. Donc, du coup, ben, à cause de cette phobie des gens, j'aimerais ouvrir ma propre entreprise et travailler depuis chez moi. Mais le problème, c'est que j'ai un gros manque de volonté. Voilà, j'ai un gros manque de volonté. Je peux être motivée pendant une période et après, ça passe. J'ai plus envie, j'ai plus envie de rien faire. Voilà, et des fois, je me demande ce que je fais sur Terre. Déjà eu plusieurs fois envie de me suicider, mais ce qui me tient vraiment, c'est mes enfants. Voilà, ce qui me tient vraiment, c'est mes enfants et surtout depuis que je suis dans la spiritualité et surtout que je sais
Si je me suicidais, peut-être que je vais être encore manipulée ailleurs. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'issue, quoi. Donc, je suis obligée de vivre ici, quoi. Donc, et puis, je suis vraiment perdue aussi niveau spirituel aussi. Parce qu'avant, j'étais vraiment croyante. Et maintenant que je sais que je peux me faire... il peut y avoir des interférences. Donc, j'ai arrêté avec la religion et tout ça. Donc, je me sens un peu perdue à ce niveau. Et voilà, j'ai aussi un très gros problème. J'ai une grosse phobie des reptiles. Alors là, même en photo, je suis tétanisée. Je suis tétanisée. J'arrive plus à parler dès que je vois les reptiles, même en photo ou à la télé. Quand j'étais petite, c'était moi qui voyais tout le temps les reptiles dans la maison ou à l'extérieur. Voilà, je voyais tout le temps les serpents. Et tu les voyais Surtout que j'ai physiquement? grandi. Oui, physiquement en Afrique. Donc, je les voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps et voilà. Donc, j'ai mal à la plante mal à la plante du pied droit. Donc, je ressens une chaleur dans la jambe droite. Voilà. Et aussi, l'œil droit ne voit plus. Voilà, je suis aveugle. Bon, je suis moitié aveugle d'un œil, de l'œil droit. Et j'ai des grosses migraines. Qui est toujours du côté gauche aussi. Toujours du côté gauche. Et un autre gros problème, j'ai des démangeaisons du cuir chevelu, mais à m'arracher les cheveux, quoi. Et non-stop. Ça ne s'arrête jamais. Des démangeaisons vraiment à me faire saigner Le le monde cuir médical, chevelu. le monde médical ne te trouve pas de cause à ces Non, démangeaisons? j'ai été voir un dermatologue, on a fait une échographie et tout du cuir chevelu. Ben, on n'a rien trouvé. Et donc, j'ai pris des traitements, des médicaments contre les démangeaisons. Ben, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Et aussi, j'ai les mains qui chauffent le soir. J'ai les mains très, très rouges et qui chauffent vraiment, vraiment, les paumes des mains qui chauffent vraiment. Et des fois, j'essaie de les rassembler comme ça. Je sens comme, j'ai pas quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser. Bon, mon mari me dit que c'est peut-être le magnétisme, mais je sais pas trop ce que c'est. Et puis, voilà, mycose, j'ai des mycoses récidives. Bon, depuis toujours, depuis mon enfance, depuis mon adolescence, on va dire, que j'ai des mycoses récidives. Ça provoque même des problèmes dans mon couple. Mycose vaginale? Oui, des mycoses vaginales, oui. Et voilà, et je fais aussi beaucoup de rêves érotiques. Beaucoup de rêves érotiques. Et souvent, avant de me réveiller le matin, le dernier rêve que j'ai, en fait, qui fait que je me réveille, c'est que j'ai un orgasme réel. Et après, je me réveille, je me dis, mais voilà, c'est incontrôlé, quoi. Tu te C'est souviens bizarre. de ces rêves? Tu t'en souviens? Tu as des images qui te restent ou pas du tout? Euh, non, pas du tout. Des fois, c'est comme si il y avait un homme à l'intérieur et je connais pas cet homme et en fait, c'est comme si je désirais cet homme, mais je connais pas, je vois pas le visage et j'ai un rapport sexuel avec et après j'ai un orgasme, mais l'orgasme il est réel, quoi. Il est physique. D'accord. Et puis je me réveille, je me sens sale des fois, je comprends pas. Voilà. Ça c'est maintenant dans mon passé. Un autre problème, c'est que mon père, il était très dur. Il était dans la Rose-Croix et puis voilà, il voyait beaucoup de féticheurs, des sorciers qui venaient beaucoup à la maison. On hébergeait des féticheurs à la maison qui venaient faire. Féticheur? Parce que je connais fétichiste, mais féticheur, c'est quoi exactement? Féticheurs, c'est des marabouts, on va dire. D'accord. Des gens qui font des pratiques occultes, quoi. Ce sont ceux qui ont tous ces gris-gris avec eux? Comme la magie noire. Voilà. Ok. Comme la magie noire, quoi. Donc, ils venaient à la maison pour faire des pratiques comme ça parce que mon père, comme il faisait des affaires, il voulait que ça marche.
Et puis, il voulait aussi bloquer ma mère. Donc, ma mère, en fait, elle était bloquée à la maison, quoi. Elle pouvait pas divorcer de lui. À chaque fois qu'elle partait, elle revenait. Et, et voilà, donc il y a eu tellement de féticheurs qui sont venus planter des trucs à la maison. Il y avait même des têtes de serpents qui plantaient dans les quatre coins de la parcelle. Donc, du coup, ben, ma mère, elle nous avait emmené voir beaucoup on va dire, des pasteurs, des gens des praticiens qui faisaient des délivrances et tout. Et quand mon père n'était pas là, ben, il y avait des gens qui venaient laver la maison avec de l'eau, il y avait des pattes de cafard dedans, des croix et tout pour nous délivrer. Mais il y a eu tellement, j'ai tellement été chez beaucoup de praticiens que je ne saurais même pas par où commencer, quoi. Mais le dernier praticien que j'ai vu, ça c'est étant adulte, je voyais tellement des choses bizarres à la maison, je supportais plus en fait de rester enfermée. J'avais eu mon bac, je voulais partir faire mes études, mais j'arrivais pas à sortir de la maison. On me disait que c'est parce que mon père, il avait tellement fait des trucs qu'il voulait pas qu'on sorte de la maison, qu'on vieillisse à la maison parce qu'il avait peur d'être seul. Et puis quand il était malade, il disait qu'il y avait des hommes qui venaient le chercher. À chaque fois qu'il tombait malade, il voyait toujours des hommes en noir, comme des Men in Black qui venaient le chercher à chaque fois. Et il disait que parce qu'il avait fait des pactes. Donc, voilà. Et voilà, donc le dernier praticien que j'ai vu, avant de venir en France, il y a 12 ans, bah, il n'était pas méchant, il était sympa. Et puis j'étais encore ignorante, et surtout qu'en Afrique, on croit beaucoup à des pratiques occultes. Donc voilà, je voulais me délivrer un peu de tout ce que j'avais. Il m'avait dit que j'avais des esprits de sirène qui me suivaient et donc qui traînaient dans notre famille, dans ma famille maternelle depuis toujours. Et donc il voulait me délivrer de ça et me délivrer aussi des pactes que mon père avait fait. Donc il m'a fait faire beaucoup de trucs, des bains avec des plantes, des prières. Et la dernière chose qui m'avait vraiment choquée, ben, j'ai pas refusé, mais j'avais pas le choix en fait. C'est qu'il m'a donné un bain. Lui-même, il m'a donné un bain. Il m'a dit parce que mon énergie sexuelle s'était éteinte et donc il m'a donné un bain et puis il fallait que je fasse du pot à pot toute nue avec lui, sans pénétration, pour que, par exemple, si les mauvais esprits venaient, que ce soit lui qu'on voit, pas moi. Ben, ignorante que j'étais, ben, j'ai accepté et voilà. Mais il a suivi toute ma famille. En fait, je peux dire il a traité toute ma famille aussi, pareil, mes sœurs et ma mère. Et bizarrement, après ce soin-là, ben, je suis venue en France et j'ai rencontré mon mari. Tout est vite arrivé en fait dans ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu ma fille et voilà, tout est arrivé en même temps. Et il m'a dit que c'était grâce à lui. Donc, ben après, j'étais à fond dans la religion chrétienne et je rentrais même en transe des fois. Je rentrais en transe et puis je parlais aussi, je parlais en langue. Et je parlais une langue que je ne savais pas. Ben, quand j'étais en transe, je parlais une langue que je comprenais pas en fait. J'étais en transe et on me disait que c'était le Saint-Esprit, que c'était le parler en langue du Saint-Esprit, quoi. Ça se passait où ça, quand tu vivais ces transes? Ça c'était quand je partais à l'église. Quand j'étais à l'église. Dans l'église? Oui, dans l'église. C'était une église, c'est pas une église catholique, hein, c'est une église, comment je peux dire, les églises gospel. Vous voyez. Mais ça reste avec un fondement catholique? Non, non, pas catholique. Non? C'est chrétien, mais évangélique, voilà, les églises évangélistes. Là. Okay. Mais c'est pas catholique du tout, on n'accepte pas les croix, on n'accepte pas les anges, on n'accepte pas tout ça. C'est juste la Bible et rien que la Bible. Mais
voilà, on m'avait fait un baptême et donc après le baptême, euh, ben, je parlais en langue et j'avais des transes. On me disait que c'est parce que j'avais des mauvais esprits. Et on avait essayé de me délivrer de ces mauvais esprits-là. On m'avait dit que je pouvais parler en langue quand je voulais, quoi. Si c'était la manifestation du Saint-Esprit. Ils sont parvenus à identifier la langue ou pas du tout? Non, non, parce que tout le monde dans l'église parlait aussi en langue. Tout le monde dans l'église parlait en langue. Et aucun On d'eux disait ne que se posait la question sur le fait d'identifier la langue parlée? non, parce que c'est dans la Bible. C'est de Dans la l'hébreu? Bible, on dit. Je sais pas. Franchement, je sais plus. Ok. Là, ça fait un moment que j'ai arrêté de prier, donc j'ai arrêté de parler aussi cette langue. Ça fait au moins 3 ans que j'ai arrêté. Donc, Quand tu es entré toi en transe, il y en avait d'autres qui suivaient dans cet état de transe ou tu étais la seule? j'étais la seule. Des fois, il y avait les autres qui étaient en transe et moi, j'étais pas en transe. Ok. Et il y avait des fois où, voilà, quand le pasteur, il priait et tout, il voulait chasser les démons, il faisait des délivrances et moi, du coup, j'étais en transe. Ok. D'accord. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, quand je suis arrivée en France, bon, il y a 2 ans maintenant que je me suis mise à fond dans la spiritualité et que je commençais aussi à que j'ai commencé à méditer sur les anges et tout, un peu comme le New Age, mais maintenant que j'ai vu vos vidéos, ça m'a, j'ai eu froid dans le dos. Et je fais aussi des méditations avec des pierres, donc je sais pas si c'est aussi mal. Euh, donc voilà. Et donc j'aimerais vraiment couper tous les liens avec toutes les pratiques que j'ai eu à faire dans mon passé et surtout avec mon père. Bon, il est mort il y a 2 ans de cela maintenant. Et mais je le rêve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout la maison où j'ai grandi, je la rêve, mais toutes les nuits. Ça, c'est vraiment. Depuis que je suis en France, en fait, que je rêve tous les jours cette maison. C'est un cauchemar, quoi. Je ne comprends pas. Je comprends pas. J'avais même contacté le fameux praticien. Ça fait 3 ans que je suis plus en contact avec lui, hein, depuis que je suis en France. Ça fait 12 ans que je suis en France, donc ça fait 3 ans que je suis plus en contact avec le praticien parce que je n'arrive plus en fait à. Quand je me dis que je dois l'appeler, Ce j'arrive pas à praticien, l'appeler. c'est celui avec qui tu as pris un bain? Qui t'a imposé ça? Oui, Mhm. oui. Donc j'arrive plus à. En fait, j'arrive pas à l'appeler parce que j'allais l'appeler pour lui dire que j'arrête pas de faire des rêves de cette maison là. J'en peux plus quoi. J'en peux plus de faire des rêves de cette maison. Ok. Donc, donc voilà, et donc ma vie, c'est le chaos, quoi. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai plus d'énergie. Mon mari, il en a marre. Et donc voilà, j'aimerais couper les liens aussi avec mes filles, que mes filles, en fait, couper les liens énergétiques. Je ne veux pas contaminer mes filles, quoi, en fait. Parce que surtout la dernière qui est très, très, très liée à moi, elle est très, très, très collée à moi. Je veux pas que En fait, je veux pas que mes habitudes qu'elles soient affectées par ça, quoi, parce qu'elle devient comme moi aussi, enfermée, elle ne sort pas, elle veut pas jouer, elle va pas dehors, elle veut pas voir les gens. Je veux pas la contaminer, en fait. Donc, je veux couper les liens avec tout le monde et qu'elles vivent leur vie, quoi, que mes filles soient libres de mon passé, de ma famille. Ok. Voilà. C'est bon, Magali, on a fait le tour? Oui, c'est bon. Oui, on a fait Ok. le tour, c'est bon. Donc, Magali, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro en appuyant en bas Alors, sur l'icône correspondant. alors, Vas-y, parle pour. Oui, c'est bon. Ok. Milena, Mhm, prête? mhm.
Bien. Est-ce que je dois te faire une induction ou est-ce que tu es déjà en contact avec Magali? Je suis en contact, mais avec une scène de l'autre vie. Elle était un petit garçon en Afrique. Et je sais pas ce qu'il a fait. C'était pas trop grave. Il était comme 8 ans. Il avait 8 ans et les adultes lui ont coupé les mains. Et ce qui s'est passé avec... Parce que les parents, quand il était jugé, les parents l'ont abandonné. Il était seul là, dans cette cabane. Et les parents assistaient à cette exécution. Mais il était seul. Cet enfant est Et Magali? puis, ouais. Pourquoi est-ce qu'on lui coupe les mains? Ce qui me vient, le mot qu'il a volé quelque chose, mais c'est très petit, c'est un caillou qui portait la fille du chef de cette tribu. Ça a de C'était la pas trop valeur? grave. Non, non, c'est plutôt le fait qu'il a osé le faire qui était jugé. Que se passe-t-il après cette scène? Mais moi, je vois ce qui se passe avec cet enfant. Il a voulu crier de l'injustice, de la douleur. Et cette crise, cette immense énergie de la tristesse est toujours là en Magali. Ce cri n'est jamais sorti de ce corps. Il criait, il pleurait, mais il ne criait pas. Et puis il était mort, abandonné, parce que le sang coulait. 6 heures après, il était mort. Il s'agit de la vie passée, Oui. la vie d'avant celle de Magali? Oui. Et quand je vois maintenant Magali, je vois cette énergie bloquée ici. Et aussi les mains, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa main. C'est trauma qu'elle porte. Bien. Place-toi maintenant avec Magali dans le présent, Milena. Je suis devant elle. Bien. D'abord, identifie-la, regarde-la dans les yeux et dis-moi s'il s'agit bien de Magali. C'est elle. Bien. Elle a interféré. Comment est-ce que tu la vois? Décris-moi tout ce que tu vois. Oh, il y a beaucoup de choses. Je vois ça. Tout d'abord, je vois ça. Elle ne peut pas vivre avec cette énergie coincée là-bas. Milena, je te demande Oui, 20 secondes. Tu maintiens toutes ces informations en suspens. Je dois déconnecter mon micro parce que j'ai ok, grosse interférence sur le côté droit. Ok? ok. 20 secondes. Ok. Tu m'entends? Oui. Bien. Tu disais? Elle est devant moi. J'ai l'impression comme si son dos était formé de la roche. C'est lourd. Ce sont ces émotions, ces peurs qui étaient tellement denses, qui ont maintenant la forme d'un mur derrière. C'est lourd. Bien, tu dis qu'elle est interférée. Dis à Magali d'appeler tous ceux avec qui elle est connectée. Qu'ils se présentent dans cette ambiance hypnotique. Il y a une menthe qui est immense. Il y a un être, je sais pas qu'est-ce que c'est. On dirait un chauve-souris, mais c'est pas un chauve-souris. Mais je vois ses dents Continue. Qui immenses. d'autre s'est présenté?
Ce sont les deux entités qui interfèrent comme directement, mais elle me montre aussi des canaux qui étaient ouverts pendant cette existence, qu'il y avait des autres qui la visitaient, mais qui ne sont pas comme connectés. Bien. C'est à Milena, cause de la famille. tu vas regarder s'il y a une raison à ces bruits que j'entends dans mon casque du côté droit. De la peur qu'elle produit, la peur qui nous entoure. Ça permet aux entités d'envahir notre technologie. Bien. Quelle autre fréquence est-ce que tu sens dans son corps à part cette peur? Injustice, grande injustice qui produit sorte de la haine, mais pour les autres et spécialement pour le parent. Oui, injustice. Bien. Deux entités sont dans cette ambiance hypnotique avec elle? Oui, elle me montre aussi de loin qu'il y en avait beaucoup mais ne sont pas connectés avec elle, pas plus. Bien. Maintenant, tu vas regarder, Milena. Oui. Si Magali a été l'objet de travaux de magie, de travaux de manipulation énergétique, Oui. qu'est-ce que tu vois? De son enfance, le père Tacite, qu'elle appartient à lui. Il y avait après elle est un nouveau-né et le père, en fait, quelqu'un pour son père fait quelque chose. Elle appartient à lui. Elle va pas aimer un autre homme. Elle va pas faire amour. Elle va pas profiter de la vie. Je sais pas, en couple. Que fait-il pour s'approprier sa fille? Je sais pas, quelqu'un a fait un rituel qui la touche énergétiquement dans la tête. La tête, c'est une pensée qui était semée dans sa tête. Elle appartient à son père. Combien Elle de le pense personnes jusqu'aujourd'hui. sont présentes lors de ce rituel? Ce rituel était fait ailleurs, pas à la maison, par quelqu'un. Est-ce qu'il y a un membre de sa famille? Le père a ordonné de le faire. Le père est à côté d'elle, à la maison. Il a passé les L'homme le fait. instructions pour faire Oui, ce rituel? oui, oui. Bien. Il y a un seul homme qui prépare ce rituel? Oui. Il est comme dans l'état de méditation, dans l'état d'un trance. Et il se connecte avec le père et en se connectant avec le père, il trouve facilement la fille. Cet homme est toujours vivant Il la aujourd'hui? touche. Non, non. Bien. Tu me Il laisses la lui parler, touche. Milena? Cet homme, Ouais. oui. Bien. Bonjour. Non, va-t'en. Non, je ne partirai pas. Avant de partir et avant de te laisser tranquille, je veux savoir ce que tu fais avec Magali. Quelle instruction a passé son père? Je t'ai payé pour le faire. En quoi consiste ton travail? Bloquer ses pensées pour qu'elle ne développe pas sa féminité. Pourquoi faire? Elle appartient à son père. Ton travail consiste simplement à t'assurer qu'elle reste enfermée chez elle? Oui, Est-ce que tu la lis à cet endroit? à
voit à cette famille, et spécialement à cet homme, elle va avoir des remords si elle quitte sa maison. Comment t'y prends-tu pour lui faire accepter un tel contrat? C'est pourquoi on le fait avec un bébé. Elle a grandi avec cette idée. L'âme n'a pas d'âge. Comment t'y prends-tu pour lui faire accepter ce contrat? Je me connecte avec elle. Pourquoi a-t-elle accepté? Pourquoi a-t-elle accepté? Parce que c'est son père. Elle doit obéir à son père. Bien. Milena, déconnecte-toi. Maintenant. Oui, je suis déconnectée. Bien. Il y avait des entités avec cet homme. Bien. Regarde ce qui se passe sur un plan énergétique quand ce rituel s'effectue. Il s'approche de l'enfant énergétiquement? Cet homme a déjà comme envahi la maison, comme la famille était déjà comme, la famille a déjà accepté ces magies. La mère, Milena, est déjà liée au lieu et à son mari? Mais la mère protège l'enfant. Oui. En fait, mais est-ce qu'elle est liée également à la maison et à son mari? Ah oui, très fort. C'est presque le même rituel qui était fait avec la mère qu'avec la fille. Ok. Donc que fait-il? Énergétiquement, il s'approche de l'enfant? D'abord, comme s'il allumait l'énergie de la maison parce que, quand je te dis, il a déjà fait le rituel à la maison. Donc d'abord, il bouge l'énergie de la maison qu'il a déjà, on peut dire, contaminée. Donc il construit cette ambiance énergétique. L'enfant est terrifié. L'enfant accepte parce que il pense que c'est quelque chose immense qui la touche, qui lui parle. Est-ce que Magali accepte également parce que son père inconsciemment lui transmet des informations sur le fait d'accepter cette situation? Parce qu'ils ont dit l'heure. À cette heure-là, le père est à côté de l'enfant. Bien. Donc il amplifie ça. Donc l'enfant est lié à l'endroit. Est-ce que l'enfant est lié également à son père à travers ce rituel? Surtout au père, oui. À combien de personnes est lié ce père? Personne. Je vois deux magiciens. Je vois 3 magiciens. En fait, comme celui sorcier. 3 sorciers. Je veux dire, à combien de membres de sa propre famille a-t-il voulu se lier? Aux femmes. Il profite de l'énergie féminine. Bien. Pourquoi Magali rêve constamment de cette maison? Quand je t'ai dit, elle était comme manipulée, comme programmée. Ce sont des remords qu'elle devrait y être, que ses racines sont là-bas, qu'elle ne va pas se développer ailleurs. Bien. Est-ce que cette maison est connectée à des entités? Pas directement, aux énergies magiques noires. Le père est connecté à des entités? Je ne vois plus son père. Il n'est plus dans la maison? Dans cette scène, oui. Là, dans cette scène, oui. Bien. Bien. Maintenant, tu vas dire à Magali de continuer à nous transmettre toutes ces informations qui sont nécessaires. Oui. Bien. Maintenant, elle va t'emmener dans un de ses rêves. Un rêve érotique qui se termine par un orgasme. Oui, c'est l'amante qui se présente. L'image vient d'une autre vie, pas de celle d'enfant. C'est l'image d'un homme
Magali, elle était amoureuse de lui. Il est bien sculpté. C'est un beau garçon. Que se passe-t-il pendant ces rêves? Regarde. Et la menthe la pénètre. Il se fait Pour passer, la l'énergie. menthe se fait passer pour cet homme d'une vie passée? Oui. Est-ce que Magali est liée énergétiquement, karmiquement à cet homme encore? Non, mais c'est le type d'homme qui lui plaît toujours. Donc, c'est plutôt l'image qui est importante. Bien, donc la menthe se sert de ses souvenirs. Oui. Bien. Est-ce qu'elle est fécondée? Pas fécondée, mais elle est comme utilisée. L'énergie sexuelle est volée. Fécondée, non. Non, la menthe ne la trouve pas féconde. Qu'est-ce qui est responsable de ces mycoses vaginales depuis l'adolescence? Ça, c'est pénétration par un être comme différent. Et aussi parce qu'elles se sentent sales après, elles se sentent comme violées, elles se sentent abusées. Donc le corps réagit, se protège. Si je suis malade, personne ne va me pénétrer. Mais en fait, ça marche sur le plan physique, pas sur le plan énergétique, parce que la menthe la viole. Qu'est-ce qui permet à la menthe de se connecter avec le corps énergétique de Magali? Regarde. La connexion technologique aussi. Dans son corps? Ouais. Où exactement? Elle a des câbles dans sa colonne vertébrale, elle a des trucs dans sa tête, dans ses bras ici. C'est très lourd avec ces émotions qui sont rocheuses maintenant. Sa fatigue chronique est due à cette interférence, Milena? Aux émotions bloquées, à ces cris de l'autre vie, aux émotions qu'elle... J'ai l'impression qu'elle ne montrait pas ses émotions quand elle vivait à la maison de ses parents. Qu'est-ce qui empêche ce cri de s'exprimer, de sortir? C'est l'enfant qui ne criait pas quand on lui coupait les mains. Bien. Le cri, ce que tu vois dans sa gorge, est le trauma métabolisé sur le corps énergétique? Mais c'est pas seulement, ça bloque non seulement la gorge, mais ça touche aussi le cœur, c'est immense. Ça provoque beaucoup de problèmes dans son corps physique. Bien. Le fait qu'elle se sente dans différents endroits, c'est le fait d'être liée à son père et liée à cette maison de son enfance? Non, c'est ce que j'appelle le chauve-souris. Quand il est présent, c'est comme, je sais pas, tu vois pas bien, comme si tout se divisait, comme si tout bougeait. Cette chauve-souris, Milena, et cette entité insectoïde collaborent entre elles ou pas? Normalement, non, mais ils partagent Magali. Ils s'entendent donc. Oui, c'est ça. Que fait cette entité chauve-souris avec Magali? Il vient de la maison. Il est lié à la maison? Oui, il vient de là, oui. La menthe ne vient pas de cet endroit? La menthe pour la première fois s'est présentée à elle en Afrique, mais pour la menthe, ça n'a aucune importance où elle se trouve géographiquement. Bien. Maintenant, tu vas dire à Magali de nous emmener au moment où cette entité insectoïde s'est présentée à elle pour la première fois. Maintenant. Je suis de nouveau avec ce garçon. C'est le jour où ils vont lui couper les mains. Bien. La menthe attend.
est en train d'attendre le moment, le trauma. Milena, va sauter. l'enfant meurt suite à cette mutilation? Oui, mais 6 heures après, parce qu'il va, à cause d'hémorragie, parce qu'ils ont coupé les veines ici, il perd beaucoup de sang. Elle attend la mort de l'enfant? Non, le moment de ce trauma, le moment de la coupure. Le moment de la coupure? Elle est très rapide, oui. Le moment de la coupure ou la génération de cette fréquence de peur? Oh, c'est la même chose. Bien. Alors regarde ce qui se passe. La communication subliminale entre cet enfant et l'entité. Pas de communication. Quelqu'un s'approche, coupe les mains aux enfants, l'enfant, comme la peur sort de l'enfant. Elle se syntonise avec cette peur? Oui. Bien. Elle sort et entre dans le corps de l'enfant. Quand il meurt, elle va l'emmener quelque part. Où est-ce qu'elle l'emmène? Comme dans une autre dimension, mais il y a des chauves-souris déjà. Mais pas celui-là qui est avec elle. Je pense que les chauves-souris sont attachés à ces territoires. Comme si la menthe laissait l'enfant chez le chauve-souris. Et comme si elle disait préparez-le pour réincarner. Donc il collabore. Je pense que oui. Bien. Milena, cette vie où l'enfant est mutilé, tu m'as dit, est la vie précédente à celle de Magali, n'est-ce pas? Oui. Entre le moment où cette entité a commencé à interférer avec Magali jusqu'à aujourd'hui en 2018, cette interférence est restée présente? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Magali de nous emmener au moment où cette entité chauve-souris s'est approchée d'elle pour la première fois. Aussi, je la vois très très petite, comme il me vient 2 ou 3 mois. Ça vient de la maison. Comme si à la maison, il y avait des canaux déjà ouverts. Et l'entité juste entre dans cette pièce. Et il se sent chez lui. C'est le moment du rituel, Milena? Non. Avant? C'est pendant une nuit. Après. Après le rituel? Après le rituel. Les chauves-souris, ils se sentent très bien. Milena, quand cette marabout a effectué ce rituel, est-ce que Magali s'est retrouvée interférée directement ou indirectement par la maison ou par le père? Le premier rituel était fait pour qu'elle soit liée avec son père. Bien. Elle était un nouveau-né. Bien. Mais la maison était déjà comme contaminée par tous ces rituels, toute cette magie. Le père n'était pas interféré? Mais bien sûr, Les interférences du père ont-elles été transmises à l'enfant? Non? Non. En fait, je te disais qu'il y avait des entités qui l'a visitée, mais n'était pas comme connectée directement. Elle a 2 interférents. Bien. Et ce sont ces interférents à elle. Quand exactement s'est approchée d'elle pour la première fois cette entité? Regarde. Chauve-souris, elle avait 2 ou 3, elle est toute petite. Bien. Il fait nuit. Et là, le chauve-souris se promène à la maison, dans cette pièce. Elle se réveille, elle a peur, elle ne comprend pas pourquoi elle a peur. La chauve-souris commence à toucher. Elle est sortie de son corps physique? Elle veut courir, elle veut fuir de son corps. Que fait la menthe? C'est pas la menthe, c'est le chauve-souris. Que fait la chauve-souris? Par sa gorge. Elle étouffe encore plus, elle porte déjà cette énergie. Et avec cette touche, elle étouffe encore plus.
Elle accepte l'entité, Milena, parce que l'entité est liée à la maison et au père? Oui, Ok. oui. Parce que cette entité la visite très souvent. Bien. Maintenant, tu vas dire à Magali de nous emmener au moment d'une de ces transes dans cette église évangélique dont elle nous a parlé. Allons-y. Oh, ça plaît énormément à la menthe. Oh, quel dommage qu'elle ne continue pas ça. D'où lui vient l'information de cette langue étrangère qu'elle parle? De la menthe. La menthe manipule son... Ce n'est pas une langue, ça n'existe pas. Elle manipule ses vagues, je ne sais pas comment appeler, Onde? ondes dans son cerveau et ça produit des sons incompréhensibles. C'est donc Magali qui reçoit ces ondes et prononce ces paroles? Ce qui se passe à l'église, ça produit une sorte d'énergie qui plaît énormément à la menthe. La menthe est comme savoureuse. Elle met sa patte dans la tête de Magali. Quand elle met sa patte et aspire cette énergie, elle produit comme Des ondes. les ondes, oui, qui sont pas normaux pour notre langue, et ça produit des sons bizarres. Que signifient ces mots exactement? Non, ça ne signifie rien. Je t'ai dit, ce sont des connexions électriques dans le cerveau sont comme contaminées par la pâte de la menthe. Donc, ce qui se produit, ça n'a aucune... C'est sans logique. C'est le cerveau qui varie. C'est le cerveau qui ne comprend rien, qui produit machinalement de son. Milena, l'entrée en transe hypnotique vient de la transmission de ces ondes? Non, c'est l'ambiance. L'énergie qu'il y a dans l'endroit? Oui, oui. Ok. Bien. Maintenant, je vais mentionner certains des points physiques que Magali nous a mentionnés au début de cette session et tu me dis s'ils sont liés à cette interférence. D'accord? Oui. Des étourdissements. Elle a quelque chose pétalique dans sa tête. Bien. Le mal-être profond, la tristesse, mélancolie sans raison. L'autre vie, le trauma de l'autre vie. Ces Elle absences. porte ça. Oh, ça dépend. Par exemple, parfois les chauves-souris l'appellent de la maison, de l'Afrique. Parfois, c'est la menthe qui fait quelque chose avec son cerveau. Beaucoup de facteurs. Elle est liée à cet endroit. Est-ce qu'elle part dans cet endroit? Est-ce qu'elle s'y rend? Non, elle a peur d'y revenir. Bien. Mais comme si le canal était ouvert, comme si elle pouvait voir. Combien d'entités sont liées à cette maison, Milena? Une cinquantaine. Ils ont tous la même forme? Non, ce sont des incarnés, des ancêtres. Ancêtres? Je vois aussi un reptilien. Je vois des menthes. Je vois des chauves-souris. Oui. Explique-moi comment fonctionne cet endroit. Quelles conséquences cela a sur Magali, le fait d'être connectée à cet endroit et par là même à toutes ces entités? Elle n'a pas développé la connexion avec l'extérieur parce qu'elle s'est enfermée pour se protéger. Elle s'est enfermée. C'est pas la maison qui l'a enfermée, c'est que pour se protéger, elle s'est enfermée. Après, elle pensait que c'était la maison qui la retenait. Le fait qu'elle s'enferme justement, qu'elle n'ait pas de vie sociale et des difficultés également? C'est ça, oui, de l'enfance. Elle s'est enfermée en vivant dans cette maison. Cela vient directement de la connexion avec la maison? Oui. Et pour survivre là-bas, elle a fermé
son espace énergétique. Son manque de volonté? Peur, la peur du futur. Elle se rappelle Ses qu'elle idées, est ses idées suicidaires? aussi, ça vient de l'autre vie. Elle se sent rejetée par les autres, peu importe l'endroit où elle se trouve. L'enfant lui a abandonné. L'enfant, le garçon, le petit garçon. Quand tu dis abandonné, ça veut dire qu'une fois que l'enfant a été jugé, sa famille s'est détournée de lui? Oui, parce qu'autrement, il pouvait être aussi puni. Donc, ils ont préféré consacrer un enfant. Sacrifier l'enfant? Sacrifier, oui. Sacrifier l'enfant. Ces douleurs qu'elle ressent dans la plante du pied côté droit. Je vois presque rien, mais ce qui me vient, c'est que dans une vie, elle a cassé la cheville. Qu'elle porte ce souvenir. Mais je vois rien, là, dedans. Cette chaleur dans la jambe droite également? Ça vient, la brûlure vient de ce fait de casser si mal sa cheville. C'est juste une mémoire, Ok, un souvenir. une mémoire. Le fait d'avoir présenter une sorte de cécité, le fait d'être aveugle du côté droit? Le truc dans son cerveau, la plaque. Quelle est la fonction de cette plaque? Manipulation mentale. À qui appartient cette plaque? À la menthe. C'est cette plaque qui lui permet de transformer ce que voit Magali? Voir avec ses yeux, influencer ses pensées, influencer ce qu'elle prononce. Parfois, elle dit des choses qu'elle ne veut pas dire ou elle n'arrive pas à communiquer pas du tout. Milena, la menthe se transforme pour apparaître à Magali ou c'est cette plaque qui distorsionne ce que voit Magali quand elle voit cet homme musclé se présenter? Grâce à cette plaque, Magali voit la menthe sous l'apparence de cet homme. Bien. C'est la menthe qui influence. Bien. Ces migraines du côté gauche? Là, oui, plaque, mais aussi tous ces souvenirs qui se sont accumulés en elle. Cette chaleur dans les mains, ça vient de cette vie, de ce trauma dans cette vie de l'enfant? De la coupure, oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Magali de nous emmener à la cause ésotérique de ces démangeaisons du cuir chevelu. Pardon, de quoi? Les démangeaisons du cuir chevelu. Tu sais, le fait de se gratter la tête. Le crâne. Un rituel. Il me vient qu'il y avait un rituel. Je pense que quelqu'un l'a touché et a laissé comme des empreintes énergétiques. Elle veut Est-ce qu'il s'enlever s'agit ça. de cet homme que tu as vu s'approcher de l'enfant? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a laissé sur sa tête exactement en la touchant? Une sorte d'empreinte énergétique qui couvre sa tête. C'est l'essence humaine qui est restée? C'est de l'énergie, ça appartient à cet homme, mais aussi aux entités qui étaient avec lui. C'est l'énergie de cette magie qu'il manipule? Oui, oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder ce qui s'est passé quand elle a pris un bain avec cet autre praticien dont elle nous a parlé. Elle dit que sa vie après s'est accélérée, un mariage, des enfants, etc. Oui, parce que c'était symbolique. En fait, ce bain était symbolique de se nettoyer. Je pense que à ce moment-là, elle s'est rappelée de l'énergie du côté maternel. Sa maman, en fait, le matériel génétique de sa mère l'a protégée
toute sa vie, elle se rappelait là. Mais l'homme n'avait rien à voir avec ça. C'est elle-même qui a décidé que c'est le temps de changer. Donc elle s'est certaines choses. auto-nettoyée? Elle s'est débarrassée d'une partie de Oui, ses énergies? oui, oui. Elle a pris ce bain et c'était symbolique en fait. Elle s'est nettoyée à l'intérieur un peu. Bien. Lors de la prise de ce bain, il n'y a pas eu transmission énergétique comme cet homme qui lui avait touché la tête la première fois? Non. Non, parce que quand elle grandissait, elle s'enfermait de plus, de plus, de plus. Il ne pouvait pas se connecter avec elle. Bien. Le fait qu'elle doive passer par plusieurs échecs avant d'obtenir quelque chose dans son existence, diplôme ou autre? Non, c'est normal. Elle ne sait pas que ça arrive à chacun. C'est qu'elle s'est enfermée tellement qu'elle a peur d'expérimenter la vie. Elle pense que c'est contre elle. Une fois qu'elle trouve comme qu'elle trouve, je sais pas, la force pour affronter des choses, elle va pas avoir peur. Tous ces blocages dont elle nous a parlé, c'est de l'autosabotage? Mais elle est enfermée, Aurore. Bien. Elle est enfermée, donc Comment est-ce qu'elle s'y c'est est un... pris pour s'enfermer? Elle a créé quelque chose? Elle a, oui, par exemple, rien presque ne sortait pas d'elle. Donc sa forme sort d'une couche rocheuse, c'est lourd et c'est derrière. Mais elle cessait de recevoir aussi. Si je parle des émotions, elle ne montrait pas ses émotions. Elle ne voulait pas montrer ses émotions. En dépit de cette création, cette roche dont tu parles, est-ce qu'elle arrive à interagir énergétiquement avec les autres humains? Avec ses filles, parce que c'est ce matériel génétique féminin qu'elle porte. Donc, oui, Avec son mari? Comment cela se passe? pas autant. Avec les enfants, c'est mieux. Est-ce qu'elle transmet certaines informations involontairement à ses enfants? Qu'elle les aime. Les filles savent qu'elle les aime. Est-ce que ces interférences, ces préoccupations sont transmises à ses enfants? Est-ce que les enfants héritent d'une sorte de patrimoine énergétique? Non, mais je vois une qui s'inquiète énormément pour sa maman. Bien. Donc les enfants ne sont pas liés à la mère. Il n'y a pas de lien karmique ou énergétique entre elles. Non, Bien. non. C'est grâce à ce matériel qu'elle avait génétique de côté de sa maman. Qu'est-ce qui la protège réellement à travers ce matériel génétique? Comment est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, c'est quelqu'un, il y a comme grand-mère qui était une femme très fière, très forte, très sûre d'elle-même. Elle était aimée par les gens et elle aimait les gens. Elle a donné ça dans ses gens, C'est gènes? ses gènes, mais aussi mentalement, aussi psychiquement. C'était une belle femme, Elle a très sage. transformé son ADN par la pensée, Milena? Non, je pense elle aimait sa vie. Tout simplement, elle s'aimait. Cette femme s'aimait. Elle a transmis ça à ses filles. Elle protégeait énormément ses fils, sa famille. C'était une femme louve. Une sorte de protection énergétique dans le gène même? Ouais. Elle était forte. C'était une femme vraiment rayonnante. Et les deux filles? Ce sont deux filles? Fortes? Elle avait donc cette arrière-grand-mère, je sais pas, elle avait 4 filles, je vois. Et après, la maman de Magali, c'est
j'étais petite fille d'elle. Les enfants de Magali portent ce gène également? Cette Oui, protection? oui. Bien. Est-ce que cette protection cause des conséquences négatives dans leur vie et dans celle de Magali? Ou pas? Non, non, pas du tout. Au Ok, contraire. bien. Magali nous a dit que quand son père tombait malade, il voyait comme des men in black qui venaient le chercher. Il voyait des entités qui sont venues pour qu'il paye ses dettes énergétiques. Par rapport au contrat qu'il avait passé? Par rapport à tout ce qu'il a fait avec la maison, avec la famille, tous ces rituels. Bien. Magali nous a confié qu'elle se trouvait comme dans un brouillard spirituel, n'arrive pas à se situer dans ses croyances. C'est le chauve-souris qui, je t'ai dit, dès que le chauve-souris Pardon. arrive, il se passe quelque chose avec l'énergie autour d'elle. Oui. Mais si tu parles de croyances, pure croyance, c'est qu'elle est vraiment perdue parce qu'elle subit. Elle-même, elle ne croit à rien, elle est enfermée. C'est la partie mentale qui cherche à expliquer s'il existe quelque chose à part de corps physique ou pas. Elle est perdue un peu. Bien. Dernier point, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à sa phobie, sa grande phobie pour les reptiles, quel qu'il soit? Elle a vu quelque chose très petit. Je pense qu'elle a eu un accident. Un serpent a comme mordu un enfant et l'enfant était mort. Elle était très petite. Je pense qu'elle ne se rappelle pas cet événement. Tu parles d'une scène physique dans sa vie Oui, présente, dans son enfance? oui, oui. Bien. Ok. Tu me laisses parler un instant avec Magali, Milena, directement? Oui, Tu te sens de la canaliser? oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Magali? Je suis aveugle, moi. Je vois rien. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Je sais pas. J'ai quelque chose dans la tête. Regarde ce qu'il y a dans ta tête, Magali. Quelque chose métallique qui brille. Je vois qu'à l'intérieur. Je vois pas à l'extérieur. Tu te souviens de qui a placé cette technologie en toi? Celui qui m'aime. Celui qui t'aime? Ouais. Est-ce que tu vois Milena ou est-ce que tu la perçois dans cette ambiance hypnotique? Je perçois une lumière. Combien d'autres présences est-ce que tu perçois? Il y a celui qui m'aime et celui qui me provoque de la peur. Est-ce que tu me décrirais celui qui t'aime, quelle apparence il a? Il est très doux avec moi. Je ne le vois pas. Bien. Nous allons faire quelque chose maintenant. Tu vas dire tout simplement à celui qui a mis cette technologie dans ta tête que tu as besoin maintenant de voir et d'apprécier ce qui se passe autour de toi. Mais il dit que cela va me tuer, qu'il a mis ça pour me protéger du monde extérieur. Tu le crois? Je sais pas, je ne crois à personne. Bien. Alors je vais te donner une information et tu vas en faire ce que bon te semble. Ta partie subliminale est tout simplement immortelle. Autrement dit, de nombreuses formes de vie peuvent te Il me dit menacer. que tu es en train de me mentir.
De nombreuses formes de vie peuvent te menacer de mort. Elles ne pourront jamais provoquer ta mort. Jamais. Cet être manipule ta volonté. Et pour le moment, pendant que je te parle, tu vas lui dire de se taire un instant. Il a assez parlé. Tu t'es ennuyé de lui. Qu'il se taise. Je suis pas ennuyée, mais je lui ai dit de se taire. Bien. Dis-lui d'ôter ce qui t'empêche de voir ce qui se passe autour de toi. Mais il ne veut pas. La question est-ce que toi, tu le veux, Magali? Je le veux, mais je doute. Bien. Je le veux. Alors dis-le lui et il va t'obéir. Il a enlevé ça. Maintenant, apprécie ce qui existe en dehors de toi. Il est moche. De qui est-ce que tu parles? De celui qui t'aime? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un insecte. Un insecte? Oui. Tu te souviens de lui? Regarde-le dans les yeux maintenant. Regarde-le bien dans les yeux, au plus profond des yeux. Il est Absorbant, moche, je veux pas le regarder. c'est nécessaire que tu le regardes dans les yeux. Tu dois savoir si tu connais déjà cette entité et s'il s'est présenté par le passé à toi. Et seulement à travers ses yeux, tu auras ta réponse. C'est parce qu'il était le seul, il était le seul d'être avec moi quand mes parents m'ont abandonné. Mais il est moche. Bien. Tu te souviens de lui? Celui Oui. qui s'est présenté dans cette vie passée Oui. pour te consoler? Oui, c'était lui. Regarde Puis tes il m'a rêves. laissé dans Regarde tes des... rêves, Magali. Reconnais ses yeux dans tes rêves. Il me viole. Tu penses qu'il t'aime toujours? Non, Comment as-tu pu accepter qu'il te voile ainsi les yeux? par la peur. J'étais tellement déçue déjà par la réalité. Je ne pouvais pas voir. Je ne voulais pas voir. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cou exactement? Qu'est-ce que Milena a vu dans ton cou? Mes larmes. Ce cri qui ne veut pas sortir? Mon désespoir. Pourquoi est-ce que ce cri ne veut pas sortir? Cette énergie devrait sortir, quitter mon corps. Pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas? Parce que j'étais enfant et personne ne m'a soulagé, personne ne m'aidait, ne m'a pas. Il ne voulait pas que je vive. Qui ne voulait pas que tu vives? Les gens de la tribu. Ceux qui t'ont coupé les mains? Oui. Bien. Maintenant, tu dois comprendre, Magali, qu'il s'agit de ton passé. On ne peut pas vivre dans son incarnation présente avec tous ces fardeaux du passé. Parce que ces fardeaux finissent par pimenter notre vie de la pire manière possible. C'est un bouchon immense qui ne permet pas à mes émotions de vibrer naturellement. Bien. Mais je connais un procédé très simple qui pourrait te permettre d'ôter ce bouchon et de faire définitivement sortir ce cri de toi. Oui. Tu veux bien le faire? Oui. En acceptant de le faire, tu vas influencer tes conditions de vie actuelles. Il s'agit d'une grande décision. Tu veux bien le faire? Oui.
Bien. Alors tu vas suivre mes instructions à travers Milena, tu es d'accord? Oui. Bien. Milena, déconnecte-toi de Magali. Elle est un peu perdue dans tout ça. Bien. Et c'est normal. Totalement normal. Bien. Milena, dis-lui d'ouvrir un portail dimensionnel. Un espace. Mhm. Elle a fait ça. Bien. Quelle taille fait cette porte qu'elle a créée? Je sais pas, comme ça, 1 mètre. Bien. Demande-lui si elle se sent prête pour faire sortir ce cri, ce bouchon qui occupe son corps depuis trop longtemps. Oui. Alors qu'elle s'invente un moyen de le faire et qu'elle jette littéralement ce cri dans ce portail. Elle a mis sa main dans sa bouche. Elle le fait sortir. C'est aussi dur comme rocheux. Bien. Qu'elle le fasse. Et quand tu verras toute cette énergie quitter son corps, Elle regarde ça parce que ça représente son trauma. Donc, comme si elle aimerait le faire consciemment, elle regarde ça et puis elle jette bien. dans le trou. Il n'y a plus ce bouchon dans son corps? Non. Bien. Non. Le portail est ouvert. Demande-lui qu'elle ôte cette roche de son dos et qu'elle s'en libère également. Oh, ça c'est lourd. Oui, ça y est. Comme si elle portait une armure derrière, très très lourde du plomb. Elle enlève ça. Ce sont ces roches qui créent ce cloisonnement énergétique autour d'elle? Non, c'est parce qu'elle a décidé de se cloître ses émotions, et spécialement négatives, se sont comme rassemblées. Accumulées à l'intérieur. Bien. Milena, il n'y a plus rien dans sa gorge? Non, ici, non. Bien. Il n'y a plus rien dans son dos? Ça y est, elle a jeté cette armure. Oui. Bien. Non. Maintenant que cette porte est ouverte, tu vas lui dire également d'entrer en contact avec son essence profonde, de repérer chaque trauma, Milena, chaque souffrance et de s'en débarrasser. Elle a libéré cette énergie féminine. De quelle énergie est-ce que tu me parles? De femmes de sa famille. Pourquoi est-ce qu'elle s'est libérée de ça? Non, elle a envahi ça. Elle a Ok. D'accord. entamé ça. Bien. Ça l'envahit en fait. Donc elle préfère faire un rééquilibrage fréquentiel pour se libérer de ses traumas que de se servir de ce portail? Oui. Maintenant, elle s'est débarrassée de tout et je vois que elle nettoie elle-même avec cette énergie la partie génitale. Elle nettoie des traumas, de souvenirs, de cette énergie, des résidus énergétiques de cette menthe, tout. Très bien. Elle le fait elle-même de l'intérieur. Elle utilise son matériel génétique. Bien. Très bien. Quand elle aura atteint un équilibre fréquentiel, tu me le dis. Tout sort d'elle. Tous ces trucs métalliques sortent d'elle. Parce qu'elle utilise ça, ce qu'elle possédait dès le début. Bien. Dans son corps, il n'y a plus de fréquence de peur, plus d'injustice, tout ce dont tu voyais, tout ce que tu voyais auparavant? Non, c'est très fort parce que cette énergie était transmise de femme en femme, donc elle était bien retravaillée. Bien. Regarde-la terminer ce processus. Oui, elle tremble maintenant, mais c'est parce que cette énergie a une force énorme. Ça nettoie tout son corps de tout le trauma, de tout le souvenir
aucune croyance n'a plus d'importance, rien n'a d'importance. Bien. C'est que cette énergie vitale Bien. qui est présente. Milena, pendant qu'elle complète ce processus, tu la laisses terminer et tu vas remonter l'espace et le temps au moment où la grand-mère a créé cette protection en elle. Arrière-arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère. Et c'était pas fait comme consciemment, c'est parce que c'était une femme qui s'aimait, qui aimait sa vie, qui Bien. aimait sa famille. Énergétiquement, regarde comment elle s'y prend, comment sa partie subliminale élabore ce changement d'ADN éthérique. Regarde. Elle arrive, elle se dit je l'entends en anglais. This life is fucking difficult, but I will love it. Bien. Et elle dit ça. Elle est très forte, comme au niveau du caractère, au niveau de même elle est assez corpulente cette femme, mais elle est aimable, elle est très aimable. Les gens l'adorent. Bien. Elle aime la vie. Énergétiquement, regarde la façon dont elle parvient à créer cela. Chaque jour, avec chaque décision, avec son comportement, avec ce qu'elle fait, ce qu'elle crée, ce qu'elle dit. Chaque moment. C'est comme une volonté qui est présente dans ses cellules. Oui. Elle est venue, comme elle a dit elle-même, elle est venue, elle savait que la vie reste à dur quand même. Elle a décidé d'y participer à 100% et vraiment en profiter. Ok, bien. Sors maintenant de cette scène et tu reviens avec Magali. Magali est comme la copie de sa arrière-grand-mère, parlant énergétiquement. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Où est-ce qu'elle en est dans ce processus? Énormément vibrante, positivement. C'est la pure force vitale. Le portail dimensionnel a été fermé? Oui. À quel moment est-ce qu'elle l'a fermé? Je sais pas, elle-même l'a fait. Elle n'en avait plus besoin. Bien. Dis à Magali de dire à ces entités de s'approcher. Ne peuvent pas s'approcher. Elle va le brûler si s'approche. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans son corps qui maintient la connexion avec ces entités? Non, elle attend pour fermer le canal. Est-ce qu'il y a encore cette énergie qui formait ce cloisonnement autour d'elle? Absolument aucune énergie ne peut la toucher. Bien. Donc maintenant, il est temps qu'elle annule, Milena, toutes les interventions, les opérations réalisées sur son corps, toutes les fois où cette menthe est venue, où elle s'est fait passer pour cet amour de son passé. Oui, elle se dit, je suis la reine de ma vie. Elle annule tout. Elle le croit, elle annule tout. Bien. Elle a tout annulé. Bien. Est-ce qu'elle se sent prête à être maintenant déconnectée de tout et de tous? Elle s'est déconnectée déjà. Elle regarde sa main. Elle applaudit à elle-même. Maintenant, elle peut le faire avec ses mains. Quand est-ce qu'elle s'est déconnectée, Milena? Quand elle a décidé d'être reine de sa vie, ça veut dire que c'est elle qui prend la décision de son futur, de sa vie, de tout. Elle a annulé tous les pactes avec ces entités? Oui. Elle a enfermé tous les canaux. Elle a rejeté de se sentir coupable parce qu'elle a quitté sa maison. Tout était fermé, refermé. Plus de connexion avec la maison, plus de connexion avec le père? Non. Bien. Où sont les entités? Je sais pas. De toute façon, une fois que la prise de conscience est faite, l'effet est immédiat. Bien. Observe-la, dis-moi comment tu la vois. Mais je te dis, elle vibre énormément. C'est comme une énergie dorée qui brille, qui rayonne. Et ça vibre.
ces mémoires que tu sentais, qui étaient présentes dans ces fractures de cheville, etc., sont toujours là ou pas? Non, elle a tout est rempli par cette énergie vitale. Ok, bien. Magali se posait la question de savoir si ces méditations à travers les pierres étaient bénéfiques ou pas. Elle se rit maintenant. Elle n'a pas besoin de choses extérieures. Bien. Demande-lui comment elle se sent. Fière, très fière d'elle-même. Bien. Demande-lui si nous pouvons encore faire quelque chose pour elle dans cette session. Que se passe-t-il? Les enfants sont venus. Les enfants de cette vie présente? Oui. Elle les a appelés elle-même? Non. Les enfants se sont présentés? Oui. Demande à celui qui sera le plus enclin à te répondre ce qu'il vient faire. Admirer. Dis à Magali de reconnaître ses enfants, comme je lui ai dit précédemment, en les regardant dans Pas les yeux. besoin, ce sont ses enfants, c'est le même matériel génétique. Bien, j'ai besoin de m'en assurer. Est-ce qu'ils veulent communiquer? Ils veulent comme la prendre, qu'elle le prenne dans les bras. C'est tout ce qu'ils veulent. Bien. Oui. Ça y est? Oui. Bien. Les enfants veulent dire quelque chose? Non. Bien. Pas besoin. Alors dis-leur simplement de repartir d'où ils viennent ou de se créer un nouvel espace de création. Oh, Où oui, ils se sentent aussi fiers que leur maman. Ça y est, ils sont très gais, ils sont partis. Bien. Maintenant, tu vas dire à Magali de regarder son futur, celui qu'elle a obtenu en changeant ses conditions ésotériques. Elle est beaucoup plus sûre d'elle-même. Elle est fière d'elle-même. Elle est fière de ses enfants. Je pense, le futur, le mot qui me vient, c'est la fierté de cette vie. Elle parvient Peu à... importe qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, l'échec peut produire aussi un nouveau apprentissage. Tu apprends beaucoup. Et Elle parvient elle à est sortir de fière. chez elle, Milena. Oui, bien sûr. Regarde sa relation avec son mari. Elle sourit. C'est quelque chose de très intime. C'est entre eux. Regarde ces démangeaisons, ces préoccupations qu'elle avait sur le cuir chevelu, le fait de se gratter constamment. Je ne vois rien ici. Elle est remplie par sa propre énergie. Bien. Qu'elle regarde son futur professionnel, amical, puisqu'elle était jusqu'à présent bloquée dans ses relations sociales, avec sa famille, belle famille, et qu'elle nous dise ce qu'elle voit. C'est maintenant au contraire, c'est elle qui va attirer les gens vers elle-même. Plus de rejet? Non, elle s'est débarrassée de ses traumas. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à sa partie physique? Que si elle doute, si la partie physique doute et si la partie physique pense que les gens autour d'elle la rejettent, qu'elle se rappelle ses enfants, elle va savoir que c'est pas vrai, que c'est censé création mentale et qu'elle s'en fasse, que les gens l'adorent. Bien. Autre chose? Non, elle sourit à elle-même, elle sourit en regardant sa vie, elle est vraiment très fière de tout ce qu'elle a réussi à construire, cette maison sans sa famille. Elle est ouverte pour le futur, pour construire sa carrière. Et, Ok.
les autres choses dans la vie. Bien. Maintenant, tu vas dire à Magali d'ouvrir son propre espace dimensionnel, sa création. Celui-là. Elle me dit qu'elle n'a pas besoin, qu'elle est chez elle dans son... Ok. avec son énergie. Bien. Alors, Milena quitte cette ambiance hypnotique complètement. On rentre. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter, Milena, de tout et de tous. Te déconnecter de Magali et de toutes les énergies que nous avons croisées dans cette session. Tu reviens à toi, à ton corps et à tes fréquences. 1. Maintenant que tu es déconnecté, tu le sais, tu as l'habitude de sentir cette légèreté, cette vibration fraîche qui parcourt tout ton corps. Elle anime tes cellules. Tu t'élèves et tu te sens bien, tu te sens aérien. Et cette sensation est très agréable. 2. Tu sens le poids de ton corps maintenant sur ce lit. Tu reviens à ton corps. Je suis revenue. Et à 3. Dans le présent. Oui, je suis là. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Great. Magali? Oui. Magali, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à cette session? Ah oui, j'ai senti beaucoup de choses et il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas dit, mais que Milena, elle a vu, quoi. Que, par exemple, la bulle que je me crée, jusqu'à présent, même aujourd'hui, je me suis créé cette bulle pour aller faire les courses, pour sortir de chez moi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, j'imagine que je mets une bulle autour de moi et que personne ne m'atteint et, euh, et voilà, quoi, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Ouais. Tu as senti? Par exemple, Dis-moi. oui, j'ai senti aussi des tremblements, voilà, j'ai des frissons. Et au niveau du dos, quand elle a parlé du truc que j'avais dans le dos, effectivement, oui, j'ai aussi une douleur dans le dos des fois et plein de trucs, même pour la maison aussi, la culpabilité. Ah oui, 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 oui. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs, quoi. C'est fou. C'est vraiment impressionnant, quoi. Bien. Ouais. Bien, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que même si tu commences à sentir des choses, ça peut être instantané, c'est vrai, ça nous est arrivé de voir Ouais. des clients qui métabolisent dans l'instant et le lendemain, d'ailleurs on en a parlé hier, Milena, avec la polonaise, c'est dès le lendemain, la personne change du tout pour le tout, donc on a ces cas-là. Dans la majorité des cas, il faut plusieurs semaines, plusieurs jours pour que ces énergies soient complètement métabolisées. Donc, laisse-toi du temps et reste en contact avec nous, ça nous fera plaisir que tu nous donnes de tes nouvelles dans le futur. Ouais. Ok? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Magali, ma dernière question est toujours la même. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui, mais floutée. Floutée. Bien. Ah oui, parce que j'assume pas. C'est dommage parce que tu es très jolie. Bon, c'est pas grave. Ah oui. Merci. Ok, donc ce qu'on va faire, Magali, c'est que je t'envoie sous 5 minutes un module d'autorisation. Reste un instant en ligne, je vais couper l'enregistrement parce que je crois que je vais fatiguer tout le monde avec mes clauses administratives. Je vous salue toutes les deux. Reste un instant en ligne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.